on se retrouve dans une nouvelle vidéo, déjà la 7e de ma série des vidéos de décembre. Donc je suis trop contente, ça avance plutôt bien. Aujourd'hui on va parler du sucre. Alors, on va surtout parler du fait d'être accro au sucre. Est-ce qu'on peut vraiment dire qu'on est accro au sucre ou pas? Je vais tout vous expliquer dans cette vidéo. Depuis notre enfance, notre adolescence et peut-être encore aujourd'hui, on a tendance à prendre un petit déjeuner ultra sucré avec des céréales, du cacao, bref, un petit déjeuner beaucoup trop sucré. Forcément, tout sucre, il crée une sorte de dépendance, que ce soit une dépendance au niveau du cerveau, parce qu'on le sait, là-dedans, le sucre, il est lié, du moins le goût sucré, est lié à la récompense. C'est pour ça que souvent, quand on a des petits problèmes ou qu'on est triste ou énervé, eh ben, on va aller se jeter sur le sucre parce qu'on sait qu'après, il y aura une récompense. Mais c'est pas tout. Il n'y a pas uniquement au niveau de ce cerveau que ça crée une dépendance, c'est également au niveau de ce petit cerveau qui se trouve juste ici, puisque dans notre intestin, il y a des bactéries. Et il y a certaines des bactéries qui sont des amis, encore heureux, qui vont nous aider pour plein de choses, pour créer des vitamines, pour aller aux toilettes correctement, digérer tout ce qu'on n'a pas digéré, protéger notre membrane intestinale, enfin bref. Mais il y a également des bactéries qui sont un petit peu moins sympathiques. Par exemple, si je prends le cas des firmicutes, donc les firmicutes, ça fait partie des bactéries qui sont appelées les bactéries de l'obésité. En gros, ce sont des bactéries qui sont accros à la malbouffe et au sucre. Ces bactéries, elles adorent le sucre. Donc quand on va manger du sucre, elles sont contentes, c'est la fête et elles se développent. En gros, ces bactéries, elles vont se développer dans un terrain de malbouffe, de bouffe sucrée, de bouffe trop grasse. Et plus il y a de firmicutes dans notre intestin, plus elles vont être capables de prendre des décisions et de jouer un rôle. Faut comprendre un truc, donc nos bactéries qui constituent le microbiote intestinal, elles sont directement reliées au cerveau via le nerf vague et en gros elles sont capables de demander des choses au cerveau. Plus il y a de firmicutes, donc plus elles vont prendre le contrôle sur les autres bactéries, plus elles sont capables d'aller demander du sucre au cerveau. En gros c'est une boucle infernale parce que quand on mange du sucre, les firmicutes sont contentes, elles se développent. Plus il y a de firmicutes, plus elles demandent du sucre au cerveau. Souvent on parle d'être accro au sucre, mais en fait c'est bien plus poussé que ça. On n'est pas accro au sucre en général. On va pas être accro à manger du sucre à la petite cuillère. En fait, ce qui nous rend accro aujourd'hui, c'est ce goût sucré, mais c'est pas que ça. Les industriels, ils ont réussi à créer quelque chose qui s'appelle le bliss point. Ce bliss point, il est différent selon tous les territoires, en fait, selon les pays. Ce bliss point, c'est le point parfait pour rendre quelqu'un accro, où il y a suffisamment de gras, suffisamment de sucre et suffisamment de sel. C'est pas le sucre blanc qui va nous rendre addict, ça va être plutôt une pâte à tartiner. Pourquoi pâte à tartiner? Parce que la pâte à tartiner, il y a du gras, il y a du sucre, il y a du sel. Pareil pour tout ce qui va être gâteau, pareil pour les pâtisseries. C'est vraiment hyper important de comprendre ça. C'est pas uniquement le sucre, c'est vraiment tout ce mélange qui a été créé par les industriels. Cette dépendance au sucre, plutôt au goût sucré comme je vous ai expliqué, elle peut s'estomper au bout de 10 jours de sevrage total. Alors attention, quand j'emploie le mot sucre, je parle uniquement en fait du sucre raffiné, je ne parle pas des féculents, des fruits, de tout ça. Alors comment on fait pour ne plus être accro à ce goût sucré ? Il faut bien comprendre un truc, notre corps il met à peu près 10 jours à accepter un changement. C'est pour ça que souvent quand on change quelque chose dans notre vie, on a du mal les premiers jours. Au bout de 10 jours ce changement est accepté et il faut véritablement 30 jours, donc je dis bien 30 jours, pour vraiment le mettre en place et que ce soit devenu une routine. Pour se sevrer du sucre, pour ne plus être dépendant à ce goût sucré, il faut partir sur 30 jours. Ça va être 30 jours où on supprime totalement plusieurs petites choses. Première chose, on supprime totalement tous les produits industriels, que ce soit les gâteaux industriels, que ce soit les pâtisseries industrielles, que ce soit les plats industriels, parce que vous allez voir qu'il y a du sucre dans les plats où on ne s'y attend pas. Bref, tout ce qui est industriel, on supprime tout simplement parce que les industriels, ils adorent mettre du sucre partout, ils savent que ça nous plaît, donc ils en mettent. Deuxième chose à supprimer, et c'est lié à la première, c'est tous les produits avec du sucre caché. Donc je vous mets le petit post ici que j'ai fait sur là où on cache du sucre, je vous invite à aller le voir sur Instagram.
En gros, dans le jambon, il y a du sucre. Dans les pâtes bolognaises des box de pâtes, il y a du sucre. Dans les lasagnes surgelées, il y a du sucre. Dans les soupes, dans les sauces, enfin vraiment, il y a du sucre ajouté de partout. Et d'ailleurs, les études ont montré qu'il y a plus d'un tiers du sucre que l'on consomme. En fait, on ne sait même pas qu'on le consomme. Parce que généralement, quand une personne mange du jambon blanc, elle n'est pas au courant que derrière ça, elle mange 1 gramme de sucre. Troisième chose qu'on supprime, c'est bien évidemment toutes les choses qui sont faites avec du sucre raffiné. Donc, je ne dis pas, c'est possible d'aller se faire un petit gâteau en utilisant du sirop d'érable, du miel, du sirop d'agave, mais on supprime totalement pendant 30 jours tout ce qui va être sucre raffiné. Quatrième chose qui est hyper importante à supprimer, c'est les édulcorants. Souvent, on a tendance, quand on se décide de faire un régime ou de mieux manger, on supprime le sucre, mais on va prendre des édulcorants. Et c'est une erreur. Pour comprendre, en fait, les dernières études, elles ont réussi à montrer que les édulcorants, en fait, ils vont réussir à modifier le microbiote et ça peut provoquer une intolérance au glucose et donc entraîner un diabète de type 2. Enfin bref, il y a plein de petites études qui montrent à quel point vraiment les édulcorants c'est mauvais. En plus de tout ça, ça entretient l'addiction au goût sucré. Et encore un truc sur les édulcorants, souvent quand on sait que c'est un édulcorant, que c'est 0 calories, que c'est sans sucre, tout ça, et ben au lieu de manger 1, on en mange 2, 3, 4. Donc ce n'est vraiment pas mieux. Et cinquième chose à supprimer, c'est tout ce qui va être boisson sucrée, que ce soit le soda, les jus de fruits, les sirops. On supprime tout ça. Toutes ces boissons, c'est blindé de sucre. Si on prend pour une canette de 35 ml, il y a 6 morceaux de sucre dans une canette de Coca, 6,5 morceaux de sucre dans une canette de Red Bull, 5 morceaux dans l'Oasis, alors que c'est censé être de l'eau et des fruits. Il y a à peu près 3 morceaux dans l'Ice Tea et aux alentours de 5 morceaux dans le jus de fruits, pur jus, que l'on achète en briques. Alors, contrairement au sucre qui est dans les aliments solides, le sucre dans les aliments liquides, il va directement passer dans le sang. En gros, il va pas y avoir de travail de digestion. Quand on va boire un soda, le sucre, il arrive directement dans le sang. Donc directement notre corps va sécréter de l'insuline pour pouvoir enlever tout ce glucose de notre sang et le distribuer aux organes. Donc en fait ce qui se passe quand on boit quelque chose de sucré, on a un pic glycémique qui arrive direct, une sécrétion d'insuline qui arrive direct, donc ce pic diminue rapidement, mais au final ça crée des fringales tout de suite après. Voilà, il y a vraiment 5 choses qu'il faut impérativement supprimer. Par contre, bien évidemment qu'on continue de manger des féculents, qu'on continue de manger des fruits et tout ça avec une alimentation équilibrée, saine, et vous allez voir que vraiment au bout de 10 jours ça commencera à aller mieux, vous vous sentirez plus dépendant et au bout de 30 jours et ben vous ne jetterez plus sur toutes les pâtisseries que vous verrez. Après, je ne dis pas une petite pâtisserie de temps en temps, ça ne fait pas de mal, mais là ce dont on parle c'est vraiment juste se désintoxiquer du sucre dans une première partie et après une fois qu'on aura retrouvé une relation saine avec le sucre et les éléments sucrés, on pourra se faire un fondant au chocolat le mardi soir, le dimanche des petits pancakes avec de la pâte à tartiner sans huile de palme. Voilà. Du coup, je vous ai expliqué vraiment comment ça se passait pour se détacher du sucre. Je vous invite à faire ça. Ça dure que 30 jours. 30 jours dans une vie, c'est pas grand chose. Au début, ça va être difficile et puis au final, plus le temps va passer, plus ça deviendra normal et moins vous vous rendrez compte que vous supprimez le sucre. Et en plus, surtout, dernière chose, quand on se détache du goût trop sucré, on découvre les saveurs à 200%. Si cette vidéo vous a plu, qu'elle vous a aidé, pensez à mettre un petit pouce bleu. Pensez à la partager si vous connaissez des personnes dans votre entourage qui ont vraiment un mauvais rapport avec les aliments sucrés. N'hésitez pas à la partager. Vous pouvez me mettre un petit commentaire et me dire justement quel est votre rapport avec le sucre. Est-ce que vous en mangez trop? Est-ce que vous avez réussi à gérer tout ça? J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo. En attendant, pensez à regarder ma dernière vidéo en cliquant ici. Et à vous abonner en cliquant sur ma tête juste ici. Abonnez-vous. Je vous fais plein de bisous. Bye.